France, nous ne pouvons plus manifester pour des raisons légitimes, la liberté d'expression est menacée chaque jour, nous tombons dans un régime autoritaire. Les agriculteurs se mobilisent devant l'Élysée et portent des bonnets jaunes de la coordination rurale en signe de reconnaissance. Mais la dictature d'Emmanuel Macron ne supporte pas que les gueux se battent pour pouvoir nourrir leur famille. Alors il leur envoie la police qui les verbalise de 135 € pour port illégal de bonnets jaunes. Voilà où nous en sommes en France en 2025. Comment peut-on me dire que nous sommes en démocratie ? J'en appelle aux forces de l'ordre qui sont dépêchées pour verbaliser nos agriculteurs. Votre devoir est de refuser d'exécuter les ordres manifestement illégaux, notamment lorsqu'ils portent atteinte à des droits fondamentaux ou à la démocratie. Nos agriculteurs subissent une répression non seulement disproportionnée, mais surtout illégale. On est sur le trottoir, c'est quoi le problème? Monsieur Comment en sommes-nous arrivés là ? Je vous donne ma théorie, qui n'est d'ailleurs pas uniquement la mienne, mais celle de nombreux Français éclairés. Tout a commencé en 2019 avec les Gilets jaunes. Beaucoup l'ont oublié, mais il s'agissait du plus grand mouvement citoyen pacifique mis en place pour se battre pour nos droits. Ce mouvement a terrifié le pouvoir en place, notamment parce qu'il inspirait également les citoyens de nombreux autres pays. Partout, la colère grondait, et ce mouvement était soutenu par les citoyens du monde entier. Même les médias y étaient globalement favorables, et ne trouvaient pas de réelle critique à faire à ce sujet. Il y a eu une forte répression et beaucoup de gilets jaunes ont été gravement blessés. Pourtant, le mouvement ne s'essoufflait pas. Le seul moyen de les faire taire était la peur. Le Covid est arrivé à ce moment-là, et le confinement aussi. Tout le monde devait rester chez soi. Tout le monde avait peur de son voisin et faisait des stocks de pâtes et de PQ. Plus personne ne pensait aux gilets jaunes, car nous étions en guerre contre une épidémie, d'après le président. Des mois à rester enfermés, nous avons développé notre intérieur, notre confort personnel, et nous nous sommes individualisés. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un annonce se mobiliser contre les ZFE, alors qu'il roule en voiture critère 1 par exemple, on lui demande pourquoi il manifeste. Et très peu de non-agriculteurs viennent soutenir la coordination rurale. Nous devons rester unis et nous battre pour nos droits. Et vous, êtes-vous prêts à vous battre pour la France ?